Bonjour, je vous propose aujourd'hui de customiser vos habits avec des strass. Vous avez peut-être un t-shirt que vous aimez énormément et sur lequel il y a une petite tache, vous aimeriez la dissimuler pour pouvoir continuer à le porter, ou bien redonner vie à un t-shirt, à un sweat, à un habit, à un jean par exemple. Eh bien c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors de quoi allez-vous avoir besoin? Bien sûr, tout d'abord de strass. Vous avez des strass avec des coloris différents mais aussi des tailles différentes. Donc à vous de voir ce que vous souhaitez, sachant que si votre dessin est grand, vous allez plutôt utiliser des strass plus importants, plus larges. Et si votre dessin est très petit, vous allez avoir besoin pour les détails d'utiliser des petits strass. Mais vous allez pouvoir très bien mélanger les différentes tailles de strass. Vous allez ensuite avoir besoin d'un stylet, vous allez comprendre dans un instant pourquoi, d'une pince à épiler, d'un tissu qui soit fin, et puis bien sûr d'un dessin. Alors où se procurer des dessins? Les livres de coloriage en sont remplis, vous pouvez aussi imaginer vos propres dessins et les réaliser. Vous pouvez écrire des prénoms, vous pouvez éditer des mots, des prénoms, des lettres, faire une composition selon vos envies. Alors, techniquement, comment cela se passe? La première chose que vous faites, vous éditez votre dessin. Alors aujourd'hui, j'ai choisi un chat. Vous éditez votre dessin sur un calque. Pourquoi un calque? Simplement parce que le papier étant transparent, il va vous permettre de faire une composition en voyant les dessins précédents, ce que vous aurez déjà collé, les strass que vous aurez déjà collés sur le tissu. Comment transférer ces dessins sur votre tissu sans avoir à marquer le tissu avec un crayon, avec un stylo? Vous allez donc utiliser un stylet et venir marquer en appuyant sur tout le contour du dessin que vous aurez choisi. Vous allez venir appuyer, trouer en fait le calque, mais de l'autre côté, vous allez voir que vous marquez en fait comme de petits pointillés et vous vous retrouvez ainsi avec le dessin. Alors, je ne vous l'ai pas dit, j'ai placé de l'adhésif simplement pour que la feuille ne bouge pas pendant qu'on fait tout le contour. Une fois que votre contour est fait, vous vous retrouvez en fait avec des petites marques sur votre tissu. Et là, vous n'avez plus qu'à prendre vos strass, votre pince à épiler. Je vous conseille de prendre une pince à épiler parce que si les strass sont petits, vous aurez beaucoup de mal à les placer. Et puis d'autre part, souvent, les doigts sont légèrement humides, donc vous risquez ensuite d'avoir du mal à faire adhérer vos strass. Ce sont des strass thermocollants, thermoadhésifs, parce qu'il s'agit de tissu. Donc vous allez le voir tout à l'heure, les coller avec un fer à repasser. Par contre, si vous les utilisez sur d'autres supports, et ça vous allez les découvrir pendant la semaine, vous allez voir que, en fait, avec des strass, il y a une multitude de choses qui sont possibles. On peut les mettre sur et customiser différents objets de la maison. Mais revenons donc à notre tissu. Vous allez donc maintenant placer les strass. Ce que je fais, c'est que je les mets sur mon tissu et je les prends un à un, je les retourne et je les prends un à un et je n'ai plus qu'à suivre en fait les petits pointillés que je me suis créés tout à l'heure avec le stylet en perforant en fait le dessin et en faisant tout le contour du dessin. Je vais donc les placer sur tout le contour du tissu. Alors c'est important de les rapprocher les uns des autres, mais ne les collez pas. Il ne faut pas qu'ils se touchent. Parce que s'ils se touchent ensuite, lorsque vous porterez votre t-shirt, ou bien le support, le sweat, l'habit que vous aurez, ils risquent en fait de se frotter et de se défaire, puisqu'ils vont s'abîmer l'un l'autre. Donc vous faites ainsi tout le contour de votre tissu jusqu'à obtenir l'ensemble de votre motif. Vous avez ici, par exemple, le même procédé, c'est-à-dire que nous avons mis le calque, nous avons retracé le petit chat et ensuite nous avons placé l'un après l'autre les strass. Vous voyez ici, j'ai choisi en fait différentes couleurs de strass. Vous pouvez choisir différentes couleurs, vous pouvez aussi remplir l'intérieur, la libre à vous, selon votre créativité, de voir ce que vous avez envie de faire. Une autre possibilité maintenant, pour pouvoir placer vos strass, vous pouvez créer des mots ou bien à main levée, je dirais simplement mettre un gros strass pour faire une fleur et puis des petits strass autour pour faire les pétales, ou vous pouvez écrire un mot. Ici, j'ai choisi Femme de déco TV. J'ai donc placé les uns après les autres mes strass sur mon tissu, en les rapprochant mais sans les coller. Une fois que vous avez placé vos strass sur le tissu, il faut maintenant les faire adhérer. C'est là qu'intervient notre tissu
dont je vous parlais tout à l'heure, il faut qu'il soit fin de façon à ne pas alourdir votre motif et de façon à ne pas déplacer les strass lorsque vous allez les placer, lorsque vous allez placer le tissu sur les strass. Alors, veillez à ce qu'il soit suffisamment grand de façon à couvrir complètement l'ensemble des strass et vous le placez délicatement, vous le déposez au-dessus et vous le placez délicatement sans faire bouger les strass. Comme il est légèrement transparent, vous allez rapidement voir si vous avez fait bouger vos strass. Ensuite, vous prenez votre fer à repasser, vous le mettez sur coton et surtout, vous enlevez la vapeur. Et vous venez l'appliquer sur votre tissu. Alors attention, vous n'allez pas, comme lorsque vous repassez des habits, vous n'allez pas bouger votre fer à repasser, mais le placer d'un coup sur les strass. Vous voyez, je l'applique d'un coup sur les strass. J'attends quelques secondes, je le soulève, j'attends encore quelques secondes, je le soulève et je l'applique un peu plus loin puisque là, mon nom est long. Je l'applique d'un coup. J'attends quelques secondes de façon à ce que les strass commencent à adhérer et je l'enlève. Ce que nous allons maintenant faire, c'est voir si cette première étape de collage a fonctionné. Nous allons donc très délicatement soulever notre tissu et venir voir simplement en touchant les strass s'ils ont bien adhéré. S'ils n'ont pas adhéré, c'est le moment de les replacer et de recommencer le processus. S'ils ont bien adhéré, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Je vérifie, je vais donc délicatement maintenant tout enlever et venir vérifier l'ensemble de mon motif. Alors apparemment tout tient bien. C'est une première partie du collage. Ce que nous voulons là, c'est simplement que le strass adhère dans une première étape. Vous allez voir, il y a une deuxième étape. Voilà, tout semble avoir bien adhéré. J'ai déjà vérifié ceci. Voilà, tout a bien adhéré. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est retourner le tissu de façon à pouvoir repasser de l'autre côté. Donc, très délicatement, là encore, nous allons retourner le tissu pour venir le placer à plat. Voilà, je vais l'aplatir. Donc, vous vous mettez bien du côté, sur le tissu, du côté où vous avez collé les strass, pas à l'envers. Et là, par contre, vous allez pouvoir maintenant prendre le temps de bien faire adhérer. La première étape, c'était simplement qu'il nous fallait faire tenir les strass pour pouvoir retourner le tissu. La deuxième étape, maintenant celle-ci, c'est vraiment de bien faire adhérer les strass. Donc là, de la même manière, on ne bouge pas son fer à repasser, mais on le met bien à plat. Je le mets bien à plat et je compte à peu près 8 secondes. Et je déplace d'un coup. Voilà. Et vous pouvez faire comme ça plusieurs fois de façon à être sûr que la partie adhérente du strass adhère bien au tissu. Une fois que c'est fait, laissez-le sécher. Ne vous pressez pas tout de suite à retourner votre tissu. Laissez-le sécher et ensuite, vous pourrez le retourner. Alors, voici notre prénom, notre nom. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien rajouter simplement, en positionnant des strass, un autre motif, des fleurs, ça pourrait être le logo de Femme de Déco, ça pourrait être ce que l'on veut. Vous savez, cette technique vous permet de personnaliser vos t-shirts, de les décorer, mais vous allez voir donc au cours de la semaine un ensemble d'autres possibilités sur d'autres supports. N'hésitez pas, si cette technique, si cette idée cette semaine vous a donné d'autres idées, créez vous-même vos propres décors et puis venez les partager sur le site en laissant une photo, en laissant une fiche technique. Alors, à très bientôt. Au revoir.